Bien, que Dieu soit glorifié. Amen. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial où nous célébrons un grand événement dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la rédemption. Et cet événement a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la rédemption. D'abord, dans l'Ancien Testament, nous voyons le premier événement, le Seigneur annonçait la venue de la sémence de la femme qui va écraser la tête du serpent. Ça a été annoncé dans l'Ancien Testament, immédiatement après que l'homme ait péché. Et immédiatement après que l'homme a péché, cela a été annoncé que le Messie viendra, que la sémence de la femme écrasera, la sémence qui sortira de la femme écrasera la tête du serpent. Et l'Éternel parlait du Messie qui devait venir. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons l'incarnation de Jésus-Christ. Il s'est incarné, il a pris la forme d'un homme et il est né à travers une vierge pour venir nous sauver. Donc il était 100% homme et 100% Dieu. Et encore un autre grand événement, c'est sa mort sur la croix. C'est sa mort sur la croix pour nous racheter du péché. Donc il a pris notre place. Il s'est substitué en nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et un autre grand événement, c'est sa résurrection. Sa résurrection d'entre les morts. Et la résurrection, nous l'avons dit, c'est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Voyez? Et un autre grand événement, c'est son ascension au ciel. Et après son ascension au ciel, 10 jours après, un autre grand événement, c'est la venue du Saint-Esprit. Voilà, c'est ces grands événements que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Alors nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 47. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les Ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles des dieux? Ils étaient tous dans l'étonnement
et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et disaient, ils sont pleins de... que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure, c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant de liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de ta vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été promis et qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Voilà, on peut s'arrêter ici. Le reste, on va le lire après. Alors, la Pentecôte est importante à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il s'agit d'une fête appelée la fête des semaines.
la fête des semaines, célébrée 7 semaines après la Pâque. Donc dans l'Ancien Testament, la Pentecôte était célébrée 7 semaines après la Pâque. 7 semaines après la Pâque, la Pentecôte était célébrée. Donc c'était donc célébré le 50e jour après la Pâque. D'où même le nom de Pentecôte. C'est là où vient le nom de Pentecôte. Parce qu'en grec, penta signifie 50. Et comme Pentecôte était célébré le 50e jour après la Pâque, c'est pour cela qu'on l'appelait Pentecôte. Donc il vient du grec penta, qui veut dire 50. Alors cette fête de Pentecôte célèbre la fin de la moisson de l'orge et le début de la moisson du blé. Après la Pâque, parce que la Pâque, nous savons que les enfants d'Israël célèbrent leur sortie de l'Égypte. Et le jour suivant, dans le lendemain de la Pâque, ils devaient offrir le prémice de la récolte de l'orge. Ils devaient offrir au prêtre le prémice de la récolte. Et à partir de ces jours-là, ils devaient compter 7 semaines. 7 semaines, ça fait 49 jours, plus un jour, ça fait 50. Pour célébrer maintenant la Pâque, pour célébrer la fête de la moisson. Donc, ils célébraient la moisson de l'orge et le début de la moisson du blé. Parce que la moisson de l'orge commençait au mois de mars et avril, et la moisson du blé, c'est au mois de mai et juin. Il devait maintenant célébrer, donc ça célébrait la fin de la moisson de l'orge et le début de la moisson du blé. Et la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte, célèbre aussi l'arrivée de la loi. Donc par cette fête, les Juifs célébraient aussi l'arrivée de la loi. Lorsque Dieu a donné à Moïse la loi au sommet du mont Sinaï. Donc ils célébraient aussi cet événement-là. Pourquoi? Parce que la loi leur avait été donnée 50 jours après leur sortie de l'Égypte. Vous voyez? La loi leur avait été donnée 50 jours après leur sortie de l'Égypte. Et même la loi aussi est appelée comment? Pentateuque. Vous voyez? Penta signifie 50 ou 5. Donc, même la loi est appelée Pentateuque. Parce que la loi contient combien de livres? 5 livres de Moïse. Ça, on l'appelle Pentateuque. Donc, Penta signifie 50, peut aussi signifier 5. Donc, ils célébraient la fête de la moisson. Ils célébraient l'arrivée de la loi. Vous voyez? Donc, pendant la Pentecôte, ils célébraient la fête de la moisson de l'orge et le début de la moisson du blé, et ils célébraient aussi l'arrivée de la loi qui leur avait été donnée par Dieu, par l'entremise de Moïse. Alors, nous devons savoir que toutes ces fêtes instituées par Dieu pour le peuple juif trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Dieu a institué combien de fêtes pour les Juifs? Combien de fêtes que les Juifs devaient célébrer? 7. C'est 7 fêtes. Et parmi les 7 fêtes, il y a 3 principales fêtes au cours de laquelle
tous les hommes devaient monter à Jérusalem pour venir célébrer cette fête. Donc, au total, Dieu a institué cette fête. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome, plutôt, le livre de Lévitique, chapitre 23. Donc, si vous lisez tous les chapitres 23 du livre de Lévitique, vous allez trouver les 7 fêtes instituées par Dieu que les enfants d'Israël devaient célébrer. Alors, nous avons dit que toutes ces fêtes trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Alors, la première fête, c'est la fête de la Pâque. La Pâque que les enfants d'Israël ont célébrée après leur sortie de l'Égypte. Ils ont célébré la Pâque. Cette nuit-là où le Seigneur, où ils ont immolé un agneau et ils ont appliqué le sang sur le linteau et les portes de leur maison. Et l'ange a passé outre, l'ange qui a frappé le premier-né des enfants d'Israël n'a pas touché, le premier-né des enfants de l'Égypte n'a pas touché aux enfants d'Israël. Vous voyez? Donc le sang de l'agneau qui a été répandu et les enfants d'Israël ont été épargnés de la mort. Donc, ils célèbrent leur sortie de l'Égypte. Par la Pâque, les enfants d'Israël célèbrent leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Ça, c'est la première fête que Dieu a instituée. Et il devait célébrer la Pâque le 14e jour du mois de Nissan. Le 14e jour du mois de Nissan, parce que le calendrier juif a parfois 12 mois, parfois 13 mois, donc ça varie. Donc le calendrier a 12 mois, parfois 13 mois. Pourquoi ça varie? Chaque 2 ans ou 3 ans, il redouble un mois. Donc le mois d'Adar est redoublé chaque 2 ans ou 3 ans. C'est pourquoi il y a des années qui comptent 12 mois et d'autres années qui comptent 13 mois. Donc chaque 2 ans ou 3 ans, le mois d'Adar, qui doit être le 3e mois, si je ne m'abuse pas, le 3e mois dans leur calendrier, qui est répété chaque 2 ans ou 3 ans. Alors c'est pourquoi la Pâque, dans notre calendrier, ça tombe parfois au mois de mars ou au mois d'avril. Vous voyez, c'est mars-avril. Mars-avril, parce que chez eux, il y a des années qui comptent 12 mois et des années qui comptent 13 mois. Alors, la première fête, c'est la Pâque. Alors, la Pâque trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort le jour de la Pâque. Donc, c'était le 14 Nissan. Il est mort le jour de la Pâque, le 14 Nissan. Et Christ est l'agneau sans défaut et sans tache. C'est lui le véritable agneau qui a été immolé. Vous voyez? C'est lui le véritable agneau qui a été immolé. C'est lui l'agneau qui est sans défaut et sans tache. Là, nous voyons ça dans 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Parce que la vie de Jésus était complètement sans péché. La vie de Jésus n'avait pas de péché comme Hébreux 4:15 nous le dit. Donc, comme Christ et comme la première Pâque marque la délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, la mort de Jésus marque la délivrance des chrétiens du péché.
la mort de Jésus marque la délivrance des chrétiens du péché. Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. Eh bien, la parole déclare: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, la Pâque s'accomplit en Jésus. Jésus est mort. Donc, toutes ces fêtes, c'était en fait la préfiguration de ce que Jésus-Christ allait accomplir. Même l'agneau que les enfants d'Israël ont immolé en Égypte, c'était la préfiguration de Jésus qui allait être l'agneau immolé de Dieu. Voyez, et c'est lui le véritable agneau sans défaut et sans tache, comme l'apôtre Pierre nous le dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Sa vie était sans péché. Hébreux chapitre 4 verset 15. Alors, la deuxième fête, c'est la fête de pain sans levain. La fête de pain sans levain était célébrée du 15 Nissan au 21 Nissan. Donc, c'était célébré pendant 7 jours. Du 15 Nissan au 21 Nissan. La fête de pain sans levain. Alors, comment la fête de pain sans levain s'accomplit en Christ? Que représente le levain? Le levain représente le péché. Vous voyez? Représente le péché. Et cette fête s'accomplit en Christ parce que la vie de Christ était sans péché. Christ a vécu dans la pureté parfaite. Sa vie était sans péché. C'est pourquoi la fête de pain sans levain s'accomplit en Christ, comme il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8. Alors Christ, il est le sacrifice parfait pour nos péchés. Alors le corps de Jésus était mis dans le tombeau durant la fête des pains sans levain, était mis au tombeau, dans le tombeau, comme une graine de blé qui attendait la germination, qui attendait sa germination comme étant le pain de vie. Voyez? Donc, le corps de Jésus a été planté, a été mis dans le tombeau le jour de la fête de pain sans levain. Son corps a été mis dans la terre comme une graine de blé qui attendait de germer comme le pain de vie. Christ est le pain de vie. Il a germé. Il est sorti du tombeau comme étant le pain de vie, car il est sorti du tombeau vivant et vivifiant. Alors, la troisième fête, c'est la fête des prémices. La fête des prémices était célébrée le 16 Nissan. Le 16 Nissan. Donc, chez nous, dans notre calendrier, c'est entre le mois de mars et avril. Donc, la fête des prémices était célébrée le 16 Nissan. Donc, je répète, la Pâque, c'est le 14 Nissan. La fête des pains sans levain, le 15 Nissan. Et la fête des prémices, le 16 Nissan. Alors, comment la fête des prémices s'accomplit en Jésus? La fête des prémices, en fait, c'est la résurrection de Christ. Parce que Christ est ressuscité comme étant le prémisse de ceux qui sont morts. C'est pour cela que cette fête s'accomplit en Christ. Il est ressuscité comme étant le prémisse de ceux qui sont morts. Le 16 Nissan, les enfants d'Israël, ils devaient moissonner les blés. C'était la première récolte qu'ils devaient faire, la première moisson. Alors, avant
de moissonner, avant de moissonner tous les champs, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait d'abord récolter le prémisse, donc le meilleur produit de la récolte, et il le regroupait sous forme d'une gerbe. Et ils allaient présenter cette gerbe aux prêtres. Ils allaient offrir, ils offraient cette gerbe de prémices en offrande aux prêtres. Et les prêtres les balançaient devant le Seigneur. Ce n'est qu'après avoir offert en offrande le prémisse de la récolte, qu'ils devaient maintenant faire le reste, qu'ils devaient moissonner le reste du champ. Donc les prémices étaient récoltées en premier. Vous voyez? Raison pour laquelle Christ est ressuscité comme étant le prémisse des justes. Vous voyez? Amen. Comme étant le prémisse des justes. Et la grande moisson va suivre après. Vous voyez? Donc Christ est ressuscité comme étant le prémisse des justes. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 23. Christ était ressuscité en ce jour de la Pentecôte comme étant les prémices de ceux qui sont morts. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Alors, maintenant, la quatrième fête. La quatrième fête, c'est la fête des Pentecôtes, qui fait d'ailleurs l'objet de notre étude cet après-midi, l'objet de notre enseignement, la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, qui est appelée aussi la fête des semaines. Pourquoi la fête des semaines? Parce que la Pentecôte était célébrée 7 semaines après la Pâque. Parce que la Pentecôte est célébrée 7 semaines après la Pâque. C'est pour cela qu'on l'appelle la fête des semaines. On l'appelle la fête des semaines. On l'appelle aussi, en hébreu, on l'appelle Shavuot. Shavuot. Donc la Pentecôte, la fête des semaines, Shavuot. On l'appelle aussi la fête de moisson. La fête de la moisson. Là, c'est les 6 Sivan, au mois de Sivan, dans le calendrier juif. Donc la Pentecôte est célébrée les 6 Sivan. Sivan, dans notre calendrier, ça correspond au mois de mai et juin. Alors, la Pentecôte, c'est l'effusion. Vous voyez? La Pentecôte préfigurée. La Pentecôte que les Juifs célébraient préfigurait l'effusion de l'Esprit de Christ. Ça préfigurait l'effusion de l'Esprit de Christ. Comme nous le voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Nous allons lire rapidement Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. La parole déclare: car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voyez? Et dans Actes chapitre 2, verset 4, c'est là où maintenant s'accomplit cette promesse. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc la Pentecôte, nous voyons l'effusion du Saint-Esprit. Parce que la Pentecôte s'accomplit en Jésus, parce que c'est la moisson des âmes. La moisson des âmes et les dons du Saint-Esprit qui est accordé aussi bien aux Juifs qu'aux gentils. Vous voyez? Donc, la Pentecôte, chez les Juifs, ils célébraient quoi? La fête de la moisson, n'est-ce pas? Maintenant, dans le Nouveau Testament, la Pentecôte, c'est en fait, ça préfigurait la moisson des âmes. Parce qu'en ce jour-là, il y a eu la moisson des âmes. Et les dons du Saint-Esprit qui est accordé aux Juifs, aussi bien aux Juifs qu'aux
aux gentils. Vous voyez? Aussi bien aux juifs qu'aux gentils. Et nous voyons les juifs et les gentils sont immergés dans le corps de Christ qui est l'Église. Vous voyez, par la Pentecôte, le don du Saint-Esprit est venu dans la vie de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, et ils sont immergés dans le corps du Christ, dans l'Église. Alors en fait, l'Église a commencé ces jours-là. Les jours où Dieu a répandu son esprit, et 3000 Juifs ont répondu à la prédication. Vous voyez, à cette grande prédication de Paul et sa première proclamation de l'évangile. 3000 âmes ont répondu. Vous voyez, c'était la moisson des âmes. De la même manière que la Pentecôte et les Juifs célébraient la fête de la moisson de blé, hein, donc ils célébraient la fin de la moisson de l'orge et le début de la moisson du blé. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte, ça célèbre la moisson des âmes. La moisson des âmes. Donc, c'était que la préfiguration de ce qui allait arriver avec la venue du Saint-Esprit. La moisson des âmes, que 3000 âmes ont répondu à la prédication de l'apôtre Pierre. Et là, on va courir. La cinquième fête, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes qui est célébrée au mois de Tishri. Tishri, donc c'est célébré le premier ou le premier et le 2 Tishri. Et en grec, en hébreu plutôt, cette fête est appelée Rosh Hashanah. Ça c'est en hébreu. Alors la fête des trompettes trouve son accomplissement en Christ. Alors, j'aimerais attirer votre attention. On a déjà cité combien de fêtes? On a cité combien de fêtes déjà? 5. On a cité 4. Ça, c'est le 5e. On a cité 4. Alors, les 4 fêtes-là, se sont déjà accomplies en Christ. Les 4 fêtes, se sont déjà accomplies. La Pâque, c'est déjà accompli en Christ. La fête des pains sans levain, c'est déjà accompli en Christ. La fête des prémices, c'est déjà accompli en Christ. Et la Pentecôte, c'est déjà accompli. Maintenant, il reste les 3 autres fêtes. Alors, remarquez, les 4 premières fêtes sont célébrées au printemps. Et les 3 dernières fêtes sont célébrées en automne. Vous voyez, sont célébrées en automne. Alors, la 5e, c'est la fête des trompettes. Alors, la fête des trompettes préfigurait l'enlèvement. Vous voyez, l'enlèvement de l'Église. Parce que le son de la trompette est associé à l'enlèvement de l'Église. Donc, la fête des trompettes. Pendant cette fête, les Juifs sonnaient de la trompette, le premier et le 2 Tishri. Pourquoi ils sonnaient de la trompette? La trompette, c'était pour annoncer la fin de la saison agricole. Parce que la saison s'arrêtait au 7e mois, le mois de Tishri. Donc c'était pour annoncer la fin de la saison agricole. C'était pour dire aux Juifs que, attention, nous sommes en train d'entrer dans une saison sacrée. Parce que pendant cette saison-là, les Juifs devraient faire aussi, devraient célébrer, ils devraient faire l'expiation de leurs péchés. Hein, il y avait une autre fête qui suivait, on va en parler, toujours dans le mois de Tishri, mais la fête des trompettes, le premier et le 2, ils sonnaient la trompette pour annoncer la fin de l'année agricole. Et à l'enlèvement aussi, ça sera la fin de la moisson des âmes, parce que l'enlèvement aura lieu après que la totalité
des païens soient entrés dans le royaume de Dieu. Donc quand le dernier païen, quand le dernier gentil va entrer dans le royaume, c'est à ce moment-là que l'enlèvement va avoir lieu. Donc ça sera la fin de l'année agricole. C'est pour ça que la trompette va sonner. De la même manière que la trompette sonnait lors de la célébration de la fête des trompettes chez les Juifs pour annoncer la fin de l'année agricole, la trompette aussi va sonner. La trompette sera sonnée par les anges pour annoncer l'enlèvement. Vous voyez, cette trompette-là, le monde ne va pas l'entendre. Mais c'est seulement les gens qui ont le Saint-Esprit qui vont entendre la trompette et ils seront enlevés. Donc, la fête des trompettes, c'est l'enlèvement. Alors, ça, vous allez lire ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 52. Alors, la trompette préfigurait aussi la seconde venue de Christ. Lorsqu'il va rassembler ses élus, lorsqu'il va rassembler le peuple d'Israël, quand il sera venu, le peuple qui va survivre à la tribulation, la trompette va sonner et les anges vont les rassembler des quatre coins du monde. Vous voyez, la trompette va sonner. Donc cette trompette préfigurait aussi cet événement. La trompette, la fête des trompettes, préfigurait aussi le déversement de la colère de Dieu sur la terre pendant la tribulation. Parce que la trompette aussi va sonner avant que Dieu puisse déverser sa colère sur la terre. Vous voyez? Et nous passons au sixième fête. Sixième fête, c'est la fête les jours des expiations. Les jours des expiations, c'était fêté les 10 Tishri. Les 10 Tishri qui est le 7e mois. Alors, ces jours ici, c'est accompli en Christ. Ça va s'accomplir. Ce n'est pas encore accompli. Ça va s'accomplir en Christ parce que Christ, il va faire l'expiation du peuple juif. Romains chapitre 11, verset 26. Parce que ces jours-là, les Juifs, lorsqu'ils verront Christ revenir avec l'Église, les Juifs, ils vont les reconnaître, ils vont pleurer et ils vont se repentir. Ils vont reconnaître leur Messie qu'ils ont percé. Et ils vont pleurer, ils vont se repentir. Et Jésus va faire l'expiation de leurs péchés en ces jours-là. Voyez, la substitution pour les Juifs va s'accomplir ces jours-là où les Juifs verront leur Messie et ils vont pleurer pour l'avoir tué. Ils vont pleurer et Jésus va pardonner leurs péchés et ils vont reconnaître Jésus comme leur Messie. Donc, Zacharie chapitre 12, verset 10, Romains chapitre 11, 1 à 6, et vous trouvez ça aussi toujours dans le chapitre 11 du livre des Romains, maintenant les versets 25 jusqu'à 36. Et la septième fête, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles qui est appelée en hébreu Sukkot. La fête des tabernacles, c'était célébré du 15 Tishri au 21 Tishri, donc 7 jours. Alors, la fête des tabernacles configurait le repos et notre réunion avec le Christ. Alors, les Juifs célébraient la fête des tabernacles pour remercier Dieu pour sa protection pendant les temps qu'ils ont passé dans les déserts. Donc, ils célébraient cette fête pour commémorer leur sortie de l'Égypte et la protection, la providence de Dieu pendant 40 ans qu'ils ont erré dans les déserts. Tabernacle signifie quoi? Ça signifie tente. Donc, pendant les 40 ans, ils habitaient dans des tentes. Et l'Esprit de Dieu habitait au milieu d'eux. Et il remercie le Seigneur pour sa providence, sa protection pendant ces années. Et cela préfigurait le royaume millénaire où le Seigneur Jésus va habiter au milieu de son peuple.
Voyez, la fête des tabernacles, quand Jésus va retourner pour régner sur la terre pendant le royaume millénaire et habiter au milieu de son peuple. Vous allez trouver ça dans le livre de Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 19. Et Michée, chapitre 4, versets 1 à 7. Alors, c'est aussi durant la fête des tabernacles, durant la célébration de la fête des tabernacles, que Jésus-Christ s'est levé et il a dit, il a lancé une invitation en disant que celui qui a soif, qu'il vienne et que je lui donnerai l'eau de vie et cette eau deviendra une source en lui qui jaillira jusque dans l'éternité. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Je lis au nom du Seigneur. Alors la parole déclare: attendez, c'est Jean chapitre 37. Qu'est-ce dit chapitre 7, excusez-moi. Chapitre 7, verset 37 à 39, oui. Voilà, la parole déclare: les derniers jours, les grands jours de la fête des tabernacles était célébrée pendant combien de jours? Célébrée pendant 7 jours. Maintenant, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez? Donc c'était pendant la célébration de la fête de Tabernacle que Jésus a lancé cette invitation. Et ceci nous amène dans le vif de notre sujet, où nous voyons cette promesse de Jésus prendre corps en ce jour de Pentecôte, soit 2 jours après son ascension. Voyez? Alors maintenant, c'était une longue introduction et je crois que ça valait la peine, non? Alors maintenant nous entrons dans le vif de notre sujet. Alors, ce texte, je l'ai divisé en 3 parties. Premièrement, nous allons parler de la preuve de la venue du Saint-Esprit. La preuve, les évidences. La preuve ou l'évidence de la venue du Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous allons parler des effets de la venue du Saint-Esprit. Et troisièmement, nous allons parler de l'explication. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est levé, il a donné l'explication de ces phénomènes qui s'est passé le jour de la fête des Pentecôtes. Donc, on va parler de la preuve de la venue du Saint-Esprit. Nous allons parler des effets de la venue du Saint-Esprit. Et nous allons parler aussi de l'explication de ces phénomènes qui s'est déroulé durant cette journée de la Pentecôte. Alors, je crois que le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Alors, nous allons mettre un terme ici. Et le dimanche prochain, nous allons maintenant parler de ces 3 points. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on a terminé. Et vous voyez que, comme je l'avais dit au début, cette fête des Pentecôtes marque une transition. Vous voyez? Ça marque une transition où le focus ou le focus qui était sur la nation d'Israël est passé vers l'Église. Donc, ça marque la transition de la focalisation sur la nation
d'Israël à la focalisation vers l'Église, à la focalisation sur l'Église. Vous voyez? Donc, ça a eu lieu, cette transition-là a eu lieu ces jours-là, où l'Église, où ce n'était plus un groupe ethnique qui devait être les témoins de Dieu, mais c'était maintenant des hommes et des femmes issus de diverses nations, de diverses ethnies, et qui ont été immergés dans le corps du Christ. Mais non, la charge leur a été incombée de devenir des témoins de Dieu. Parce que Israël a échoué dans cette mission. Israël a foulé aux pieds ses privilèges. Voilà pourquoi ces jours-là, c'était le jour charnière. C'était un jour charnière dans l'histoire de la rédemption où il y a eu une transition. Le focus de Dieu est passé de Israël vers l'Église. Maintenant, Dieu se focalise sur l'Église. Mais est-ce que Dieu a oublié son peuple? Non. Dieu n'a pas oublié le peuple d'Israël. Après que le dernier païen soit converti et que l'enlèvement ait eu lieu, Dieu va se retourner maintenant vers son peuple. Et toute la nation d'Israël sera sauvée. Donc ça veut dire les survivants, ceux qui vont survivre à la tribulation, ils vont reconnaître le Seigneur Jésus, ils vont se repentir et toute la nation d'Israël sera sauvée. Ô profondeur de la sagesse et de la science de Dieu. Vous voyez? Nous allons prier. Père, nous te remercions, Seigneur, pour les dons du Saint-Esprit. Pour le plus grand don, Seigneur, que tu nous as donné, les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous régénère, le Saint-Esprit qui nous sécurise, le Saint-Esprit qui nous conduit sur le chemin de la sanctification, et le Saint-Esprit qui va nous glorifier, qui va glorifier, qui va nous glorifier ces corps de chair, qui va changer ces corps immortels en un corps incorruptible. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ces dons du Saint-Esprit, ces dons que nous avons reçus comme prémisse, comme avant-goût de notre héritage que nous avons en toi. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus, que ton nom soit glorifié. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais de nous soumettre à l'Esprit Saint pendant tout le temps qu'il nous reste à vivre. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen.